Je viens de terminer mon call avec mon CEO. Les gars, il est 12h50. Je suis réveillé depuis ce matin. J'enchaîne. Et je n'ai jamais été aussi motivé depuis maintenant très longtemps. J'ai la dalle, j'ai envie de plus. C'est ma mentalité. Et cette mentalité-là, elle naît d'une chose, c'est cette envie qu'a le gouvernement de vouloir me cancel. C'est fou de voir à quel point est-ce que chaque fois qu'une personne ne croit pas en moi, chaque fois qu'une personne me dit que je ne peux pas y arriver ou essaye même de me nuire, cela me motive à un point où vous n'avez pas idée. Et je pense sincèrement que c'est cette capacité-là qui m'aide à avancer. Prendre les énergies négatives et à les transformer en énergie positive pour moi. Lorsque je vois un hater, je vois simplement une personne qui essaie de me renvoyer ses peurs, une personne qui doute, une personne qui ne croit pas en lui. Votre grand problème, c'est que lorsque vous voyez un hater, vous vous démotivez. Vous vous posez des questions. Est-ce que je peux y arriver ou non? C'est exactement ce que cette personne souhaite. Lorsque je vois un hater, je vois simplement une personne qui me renvoie ses interrogations à lui. Ce n'est pas « tu ne vas pas y arriver », c'est « est-ce que tu vas y arriver parce que moi, je ne suis pas arrivé ?» ou même « je n'ai pas osé ». C'est la réalité. Vos parents ont peur pour vous parce que vos parents ont choisi la sécurité. Ils leur envoient simplement leur peur. Leur peur un jour de finir à la rue. Leur peur de ne pas réussir. Ce n'est pas méchant en soi, c'est une forme de protection qu'il essaye de vous imposer. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez réellement prendre des risques ou non. Et je vais vous dire une chose, la vie sourit aux audacieux. La vie sourit aux personnes qui prennent des risques. Et la réussite aussi, bien entendu. Personne ne mérite la réussite, personne ne mérite le succès. Rien ne t'est dû, tu devras prendre des risques et il n'est pas dit que demain tu réussiras. C'est un grand point d'interrogation qui s'affiche en face de toi. À toi de voir si tu prends le risque ou non. Mais j'adore prendre des risques, c'est ma mentalité, j'adore prendre des risques, j'adore oser. J'adore douter aussi, parce que ça m'arrive de douter. Ouais, moi aussi je doute, constamment. Et je me pose des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Comme l'appel que je viens d'avoir avec mon CEO. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera réalisable? Par moments, t'en as juste aucune idée. La seule solution, c'est juste de se lancer. C'est juste de oser, prendre des risques, être audacieux. C'est le résumé de ma vie au final. Et c'est le type de mentalité en tout cas que j'essaie de vous inculquer. Alors je ne dis pas de se jeter dans le vide et de ne pas avoir d'harnais de sécurité, d'abandonner les études, d'abandonner son job, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il va arriver un moment où il va falloir prendre de grandes décisions dans ta vie. De grandes décisions qui auront un impact significatif sur celle-ci. Putain, il fait tellement frais. Marcher dans Paris le soir, il n'y a rien de mieux. Direction la crêperie, je vais rejoindre Alexis. Je suis de bonne humeur, je suis tellement de bonne humeur, ça fait plaisir. Je me rends compte avec le temps qu'en fait, pour apprécier Paris, il faut en partir. Lorsque tu es tout le temps à Paris, tout le temps coincé comme ça, t'étouffes en quelque sorte. Et puis lorsque tu pars, tu reviens, tu peux apprécier la chance que tu as de pouvoir être dans une ville comme ça. On a de la chance d'être à Paris, pour tous les Parisiens qui me regardent. C'est juste qu'on ne connaît pas le même Paris au final, n'est-ce pas? Le Paris du RER et le Paris des chauffeurs et des Uber, c'est quand même drastiquement différent. Ah, tiens, ça me rappelle une scène, ça. La première fois que j'ai tenu cette caméra, j'ai filmé une laverie. C'est vrai en plus. J'ai filmé une laverie. Et la laverie, ça me rappelle lorsque j'avais ce putain d'appartement. Garibaldi. Ou Gabriel Péry. C'est sur la ligne 13, ouais, Gabriel Péry. On devait aller laver le linge tout le temps, parce qu'il n'y avait pas de machine à laver dans l'appartement. Enfin, du moins mon ex allait faire le linge. Je dois l'avouer, je suis jamais rentré dans la laverie. Ça m'appelle les souvenirs. Ouais. Putain. 2 mois après, je suis devenu riche. Je me rappellerai toujours, j'ai emménagé avec mon ex. Et 2 mois après, littéralement, ma vie a changé. En 2 mois. Ça a été juste une progression fulgurante. Et 6 mois après, j'étais à un niveau... En fait, je me serais jamais douté qu'en l'espace de 6 mois, ma vie puisse autant changer. J'avais réussi à faire 10 000 euros par mois, mais ça avait pris un minimum de temps. Mais que ma vie change autant en l'espace de 6 mois et que je me retrouve dans un penthouse à 13 000 euros par mois, alors que 6 mois auparavant, j'étais à Gabriel Péry. C'est fou à quel point est-ce que la vie va vite.
Et c'est vraiment la mentalité qu'il faut garder. Peu importe si c'est dur actuellement au moment où tu me regardes. Dis-toi que ta vie peut changer en un claquement de doigts si tu prends les bonnes décisions et si tu persévères chaque jour au final. Ah, je sais. C'est inspirant. T'as bien comme un voleur. Comment ça va? T'as toujours un sac avec toi presque. Oui, c'est vrai. Ça va bien? Ça va bien. Ça va la forme? Ça va bien toi? Ouais. Vas-y, rentre. Pardon. Merci. Yes. Merci. Bonsoir. Deux messieurs ou vous? Ok, parfait, merci. Oui, dans la deuxième salle, vous voulez, parce que vous avez même deuxième salle. Oh, deuxième salle, ça? Oui. Ok. Ah, c'est rustique ici, j'adore. Je suis con, je comptais te faire une surprise, mais en fait, on est déjà venu. Ça va? Ça fait longtemps. Ça va? Ça va et toi? Connard ici qui prend des crêpes au sucre. J'ai du jamais vu, hein, tu sais. Même eux, quand ils entendent crêpes au sucre, ils sont surpris. Ils disent, mais qui mange des crêpes au sucre, sérieusement? Sans beurre, sans rien que du sucre. J'ai jamais vu ça. Je te jure. Alors. Le meilleur, les western. Bon, c'est pas vraiment des crêpes bretonnes. En western, on est sur du œuf, fromage, steak haché, tomate, oignon frit. Putain. Toi, t'avais pris un gros truc l'autre fois ici. Bah, c'était ça. C'est ça? Ouais, c'est western. Avec de la salade à côté, ça passe bien. C'est généralement ce que je prends ici. Hein. Il y a la Et burger. je prends supplément. Supplément feta. Non, ils ont fromage de chèvre ici, supplément fromage de chèvre. Et tomate. C'est excellent. Ouais, je sais, les Bretons, vous êtes en train de m'insulter là actuellement. Ouais, je pense aller faire un vlog en Bretagne d'ailleurs. Ça fait longtemps que je suis pas là. T'aimes pas aller en Bretagne toi? À Rennes? Avec ta tante? Tu vas pas en Bretagne? Non. Non? Pourquoi tu rigoles? Il y a quoi de drôle? Tu veux partir à New York avec elle? Ah ouais, putain. Alors, parti, on peut pas en parler devant la caméra parce que. Voilà, les meilleures crêperies. C'est Non, magnifique. parmi les meilleures crêperies, excusez-moi. Parmi les meilleurs. Il est beau ton œuf, hein. Ah, ça ressemble à ça, là, galette burger. C'est pas mal, hein? Ah, On ça voit pas à l'intérieur, mais Merci, madame. Merci. merci beaucoup. Ok. Je pense qu'on va bien manger. Ah, par contre, toi, ton assiette est ok, d'accord. Mais une assiette spécifique. Ah, ça va pas mal. Hein. Les gars, je vais vous donner l'adresse après, vous inquiétez pas. Incroyable. Je vous donnerai peut-être l'adresse si vous êtes sage. J'ai de bonnes adresses à Paris, vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai flippé une seule fois sur le restaurant? Jamais. Jamais sur un resto. Voilà, faut faire un message introductif. Généralement, tu dis hey, salut, ça va, truc comme ça. C'est ça. L'IA, elle est basée sur ma méthodologie. Donc moi, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas lorsque les conversations, Ouais, c'est trop. elles sont classiques. Pour moi, si tu veux closer la fille, parce qu'on parle de closer, tu sais, en gros, si tu veux avoir un date rapidement avec la fille, il faut être différent de tous les autres mecs avec qui elle parle. C'est ça. Lorsqu'il y a un hello, déjà ça commence mal. Moi, c'est pas ma méthodologie. Donc l'IA, elle va te donner des tournures de phrases pour partir directement sur quelque chose de spécial avec la fille. Exemple. Hello. L'IA répond directement. J'ai déjà parlé de nous à ma mère. Boum, directement. Et c'est que des phrases comme ça que ça va sortir. Et ça va improviser à chaque fois. Dis-moi tout, j'étais pas au courant et tout. Ah ouais. Et après, là, elle me dit, dis-moi tout, j'étais pas au courant. Je lui ai dit que tu avais déjà accepté notre premier date sans même qu'on se parle. Elle répond, je prends ça comme une proposition dissimulée. Et c'est une très bonne initiative, ça. Ah, samedi soir alors, et tu choisis le restaurant, ou c'est moi qui décide de tout? Et là, elle répond, fais-moi découvrir ce que tu aimes, je te laisse décider. Boum, direct. Ah, c'est fort. Et l'IA, elle est codée de sorte à ce qu'en 5-6 messages, tu sois impactant. Et la fille, déjà, elle soit choquée. Il y en a, ils vont l'utiliser pour parler avec leur copine. Il y en a qui vont l'utiliser Pourquoi pour pas? parler avec leur copine. Pourquoi pas? Ah bon. En vrai, pourquoi pas? C'est Il n'y a vrai. rien de mieux que relancer un petit côté séduction, tu vois, avec ta copine. C'est ça? Hyper important de toujours regarder la sélection. Toujours. Mais ça marche du coup pour, sur toutes les plateformes. Si tu réponds sur Insta, Bien sûr. tu vois. Le seul problème maintenant, c'est Snap. Tu peux pas... C'est payé. ouais. Donc on a rajouté une fonctionnalité où en fait tu peux copier-coller. En fait, Ouais, mettre c'est juste ça. du texte. Tu copies le. Ouais. Le dernier message, par contre, ça sera que le dernier message. Donc l'IA, elle n'aura pas forcément tout le contexte. tu vois. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité qu'a ajoutée.